Salut tout le monde, aujourd'hui on va apprendre comment utiliser les inputs d'un contrôleur, donc votre Xbox controller, votre PS3, on va tout apprendre comment utiliser ça dans Unity pour pouvoir l'utiliser avec nos jeux. Aujourd'hui, moi je vais vous montrer l'exemple avec un Xbox 360 controller, mais ça peut marcher avec n'importe quelle sorte de contrôleur. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une référence vers le numéro de vos boutons. Donc moi ici j'ai ma référence vers les boutons du Xbox 360 controller. Et comme vous pouvez voir, tout est bien décrit avec une petite image, fait que ça va être super facile de configurer ça. Donc une fois que vous avez votre référence, je vous invite à aller dans Edit, Project Settings et ensuite Input. Et ici, vous allez avoir plein de fields. Je vous invite à les clean up au début. Si vous n'utilisez aucun field par défaut d'Unity, vous pouvez tout clean up ça. Donc le mien, je l'ai mis à 0. Et ensuite, je vais en créer 8. Maintenant, avec mes 8, je vais aller changer le nom de chacun d'entre eux. Mon premier va être A button, comme ça. Mon deuxième va être le B button. Troisième va être le X button. Et le quatrième va être le Y button. Et maintenant, pour configurer ces boutons-là, il faut seulement qu'on prenne le numéro qui est associé avec. Donc, j'ouvre mon A button. Et ici, si je viens voir sur mon image, c'est le 0 que j'ai. Donc, je vais venir ici dans Positive Button et je vais écrire Joystick Button 0. Et on pèse sur Enter. Faut faire attention, pas de faire de faute dans ce string-là, parce que si vous faites juste une faute, ça ne sera pas reconnu et ça va wiper le field au complet. Donc, le A button, c'est 0. Le B button, c'est 1. Le X button, c'est 2. Et le Y button, ça va être 3. Donc c'est simplement ça que vous avez besoin pour faire marcher les boutons. Et maintenant pour les axes, dans le fond les joysticks, j'ai décidé de prendre le joystick de gauche ici et le joystick de droite ici. Et tout ce que je vais faire, ça va être de changer le nom de ces éléments-là en premier. Donc je vais appeler left joystick horizontal pour le premier. Le deuxième va s'appeler left joystick vertical. Ensuite, on fait la même chose, mais avec le right. Donc, right joystick horizontal et right joystick vertical. Ça, bien sûr, vous pouvez donner n'importe quel nom à ça. Faites des noms un petit peu moins longs, ça va être moins tannant. Et quand vient le temps d'utiliser des axes, on n'a pas besoin de rien mettre dans les boutons. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller en bas ici, dans Type, et on va choisir Joystick Axis comme type. Et ensuite, quand ça te demande ok, quel axe qu'on regarde, ben là vous allez vous fier à votre image. Et comme on peut voir, moi en horizontal, le left joystick, c'est le X-axis. Donc c'est déjà correct. Ensuite, je vais aller faire le left joystick vertical. Je viens ici, je change le type. Et je le mets sur le Y-axis. Maintenant, pour le joystick de droite, c'est un petit peu différent. C'est pas un X ou un Y. C'est le quatrième et le cinquième axis. Donc je viens ici, joystick axis, et là c'est en horizontal, donc je veux le quatrième. Même chose ici, joystick axis, et ici je veux le cinquième. Donc une fois que ça c'est configuré, vous devriez pouvoir l'utiliser de n'importe où dans votre projet Unity. Et moi je me suis créé un petit script vite pour tester ça, je vais vous le montrer. Tout ce que je fais dans le fond, c'est que si c'est un bouton, je vais changer son renderer, son mesh renderer, et je vais le disable ou je vais l'enable. Donc, si je pèse sur le bouton, on va voir un carré, et si je pèse pas sur le bouton, il va disparaître. Ensuite, pour les joysticks, je leur donne une position de départ, donc ici dans ce cas-ci, et si je vois le joystick par en haut, ils vont se déplacer par en haut et revenir sur leur point de départ si le joystick ne bouge pas. Donc, je vais aller configurer ça. Je vais aller changer mes boutons ici pour le nom que je leur ai donné. Donc, mon A button s'appelait A button. Mon B button s'appelait B button. X et ensuite Y. Et maintenant, pour mes joysticks, il fallait que je vienne les changer manuellement dans le code. Donc, pour appeler l'axe d'un joystick, on a simplement à faire
votre call est égal à input.getAxis. Et là, j'avais dit left joystick horizontal. Ça, c'était pour mon premier. Ici, c'était left joystick vertical. Ensuite, pour le joystick de droite, j'avais dit, je zoome un petit peu, right joystick horizontal et right joystick vertical. Donc on va aller tester ça in-game, voir si tout fonctionne. Donc j'appuie sur A, X, Y et B. Maintenant les deux touches en même temps. On fait des tests et c'est exactement mes inputs que j'envoie sur les boutons de mon contrôleur. Et maintenant, mes triggers ne marchent pas. On va aller voir pourquoi. Je vais aller voir dans Edit, Project Settings, Input. Et dans le fond, mes boutons marchent, et ça c'est correct. Maintenant, pour les joysticks, j'avais un petit problème. J'avais oublié de mettre la sensibilité à quelque chose, donc je vais la mettre à 1 pour toutes mes joysticks. Et on va aller faire un test, voir si ça fonctionne. Donc, tout maintenant est à 1. Et je vais bouger le joystick de gauche. Et on peut voir que ça donne le résultat que je veux que ça donne. Maintenant, le joystick de droite. Et les deux peuvent bouger. C'est exactement les inputs que j'envoie sur mon joystick. Et voilà, c'est tout ce que vous avez besoin pour faire marcher votre contrôleur avec votre jeu Unity. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine.